Bonsoir à tous. Alors toujours dans le grand chapitre de l'information génétique et son mode d'expression, nous allons continuer et dans la capsule de ce soir, nous allons bien évidemment aborder comment on peut établir le code génétique. Nous allons bien évidemment aussi donner quelques définitions concernant la définition d'un gène, allèle, qu'est-ce que c'est qu'un codon, un génome, le génotype, le phénotype. Nous allons terminer par les mécanismes de la transcription de l'ADN pour synthétiser de l'ARN messager et nous allons terminer cette première grande partie de ce chapitre par le mécanisme de la synthèse des protéines. Alors tout d'abord, les gènes, comme vous le savez, sont des fragments d'ADN qui gouvernent, c'est-à-dire qui codent la synthèse des protéines, qui sont des molécules polymères d'acides aminés, responsables du phénotype exprimé par un individu. Définition d'un gène. Le gène est une unité d'information génétique constituée par une séquence de base et responsable de la réalisation d'un caractère. L'allèle est une forme différente sous laquelle un même gène peut exister dans une espèce, c'est-à-dire c'est une version d'un gène. Un gène peut subir des modifications spontanées ou provoquer, appelées mutations, conduisant au changement d'un caractère. Le code génétique est l'ensemble des règles permettant de traduire les informations contenues dans le génome des cellules vivantes afin de synthétiser les protéines. Il établit la correspondance entre le génotype et le phénotype. Le génome, c'est l'ensemble du matériel génétique d'une espèce codée dans son acide désoxyribonucléique, à l'exception de certains virus dont le génome est constitué d'acide ribonucléique, c'est-à-dire de l'ARN. Alors là, donc, il faut seulement noter que grosso modo, les êtres vivants, le génome est constitué d'ADN, alors que certains virus, leur code génétique, c'est un matériel à ARN. Le génotype. Le génotype, c'est l'ensemble des caractères génétiques d'un être vivant, qu'ils se traduisent ou non dans son phénotype. C'est donc l'ensemble des caractères physiques et biologiques d'un individu. Le phénotype, c'est l'ensemble des traits observables d'un organisme, c'est-à-dire l'ensemble des caractères apparents d'un individu, c'est-à-dire qu'on peut voir. Alors maintenant, nous allons prendre un segment d'ADN. Alors je vous propose ce segment d'ADN. Alors, comme vous le savez, la molécule d'ADN est un double brin formé de deux brins qui sont antiparallèles, qui sont numérotés d'une extrémité 5', 3', et d'une extrémité 3', 5'. Donc, il présente un certain antiparallélisme. Alors, sur ce fragment d'ADN, il faut tout simplement savoir que l'information est portée par le brin 3', 5'. C'est très important. Le brin 5', 3' sert à stabiliser la molécule et lui permet de se reproduire. Alors, pour cette raison, le brin 3', 5' sera transcrit pour former un ARN messager. Alors donc, une fois cet ARN messager, et bien évidemment nous verrons tout cela par la suite,
il est formé par une succession de triplés ou codons qui sont portés sur l'ARN messager. Ces triplés ou codons portés sur l'ARN messager seront traduits pour positionner ou placer un acide aminé. Alors, quand on va faire un petit calcul, on dispose, selon le code génétique, de 64 codons, c'est-à-dire on a 4 types de nucléotides et on a possibilité de former des codons, ce sont des triplés, donc c'est 4 à la puissance 3, ce qui donne 64 codons. Alors, dans ce cas-là, le code génétique repose sur une combinaison de nucléotides. Alors, je vous présente bien évidemment ces combinaisons-là. Vous n'êtes pas censé les apprendre par cœur. On va vous les donner sous forme de tableau représentant le code génétique au cas de besoin. Mais nous allons tout simplement analyser cette combinaison de nucléotides. Alors, tout d'abord, on va distinguer qu'il existe 61 codons pour 20 acides aminés. Alors, on dit que le code est dégénéré ou bien redondant, car plusieurs codons différents peuvent coder le même acide aminé. Alors, remarquons par exemple, ici, on a l'alanine, donc il y a 4 codons qui peuvent coder cet acide aminé. Pour l'arginine, vous pouvez parfaitement compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 et ainsi de suite. Donc, c'est très important d'observer que le code génétique est dégénéré ou redondant, car plusieurs codons diffèrent peuvent coder le même acide aminé. Remarquons seulement les acides aminés que j'ai colorés en jaune ici, le codon AUG qui correspond à la méthionine et le codon UGG qui correspond à la tryptophane. Alors c'est une exception, seule la méthionine et le tryptophane ont des codons uniques. Alors remarquons à la fin de cette combinaison de nucléotides, les codons UAA, UAG et UGA sont appelés des codons stop. Appelés aussi des codons non-sens. Donc il faut faire très attention à ces 3 codons quand vous aurez bien évidemment un ARN messager à traduire en acide aminé dans les exercices. Alors, pour cette raison, nous allons donner une définition au codon. Le codon est une séquence de 3 nucléotides ou triplés portés par l'ARN messager correspondant à un acide aminé ou à un codon stop ou non-sens. Alors, pour cette raison, nous allons terminer par donner une définition à l'ARN messager. Alors, l'ARN messager, c'est l'acide ribonucléique messager, une macromolécule formée d'une séquence de 4 nucléotides différents caractérisés par leur base azotée. On trouve l'adenine, la cytosine, la guanine et l'uracile. Alors, je vais vous montrer, bien évidemment, un schéma de cette molécule d'ARN messager et nous allons, bien évidemment, extraire quelques informations supplémentaires. Alors, comme vous pouvez voir sur ce schéma, alors, cette molécule, cette double hélice, c'est la molécule d'ADN. Comme vous le savez, il suffit de voir les capsules précédentes, une double hélice formée par une succession de nucléotides. On trouve des bases
la cytosine, la guanine, l'adénine et la thymine. Alors, à gauche, la fameuse molécule de l'ARN messager, issue suite au mécanisme de la transcription, donc il a été transcrit à partir de la molécule d'ADN et à partir du brin 3', 5', le brin transcrit. Alors, comme vous pouvez le remarquer, la molécule de l'ARN messager est représentée sous forme d'un seul brin, moins lent comparé à la molécule d'ADN. Il est formé par 4 types de nucléotides, à savoir la cytosine, la guanine, l'adénine et l'uracile, qui remplacent la thymine. Alors, nous savons bien évidemment qu'au sein de la molécule de l'ADN, le sucre est le désoxyribose, alors que le sucre qui intègre les molécules des nucléotides, c'est le ribose. Alors, cette molécule d'ARN messager, nous verrons bien évidemment, une fois transcrite, il est composé par des fragments qu'on appelle des exons et des introns. Et dans cet état-là, on peut dire que l'ARN messager est une molécule qui n'est pas encore mature, donc il faut qu'il soit mature en éliminant les introns et nous laissons que les exons qui vont coder bien évidemment pour des acides aminés bien déterminés. Alors ici, comme je vous ai dit, donc après transcription de l'ARN messager, on obtient ce qu'on appelle un ARN pré-messager qui est constitué par une succession d'introns exons, donc ils sont numérotés. Alors bien évidemment, il faut qu'ils soient matures par un mécanisme qu'on appelle épissage. Nous allons éliminer tout ce qui est intron. Alors donc, l'ARN messager va subir l'épissage et nous allons obtenir un ARN messager qui est seulement composé des exons. Alors dans notre exemple ici, le 1, le 2 et le 3, qui vont bien évidemment coder pour un peptide bien déterminé. Alors dans la capsule prochaine, nous allons aborder le mécanisme de la transcription. Mais avant de terminer, je vous donne bien évidemment la définition d'un brin transcrit et je vous montre déjà le schéma qui représente le code génétique. Alors donc, définition du brin transcrit, c'est un brin de l'ADN qui sert de matrice à la formation de l'ARN messager lors de la transcription. Et comme vous le savez, ce brin-là, c'est le brin 3', 5'. Alors, je vous montre maintenant le schéma, ou plutôt le tableau qui regroupe le code génétique. Alors, voilà donc le tableau qui représente le code génétique. Donc, il faut savoir le lire. Donc là, vous avez la première nucléotide, la deuxième et la troisième. Et comme vous le savez, comme j'ai dit, on peut parfaitement voir plusieurs codons qui codent pour le même acide aminé. Alors par exemple, je vous donne juste un petit exemple de lecture. Donc là par exemple, pour le codon, donc on peut partir d'ici U, U et U. Donc voilà, UU et ainsi de suite. Alors, comme je vous ai dit, donc, dans la capsule prochaine, nous allons aborder le mécanisme de la transcription de l'ADN et nous allons terminer cette première partie par une capsule qui va traiter le mécanisme de la synthèse des protéines.